While the concept of mixed migration has been used in academic and policy circles since the 1990s, the surge in migration across the Mediterranean to Europe since 2010 put mixed migration high on the global agenda. Addressing large and complex flows of migrants became both a key political and policy challenge. In their efforts to respond, governments and humanitarian actors sought research and data that could help explain the causes, dynamics, and conditions of mixed migratory movements towards Europe. Hello and welcome to this podcast series where we speak to scholars on mixed migration issues in the North Africa region. The Mixed Migration Hub partnered with the American University in Cairo's Center for Migration and Refugee Studies to establish the network of scholars on mixed migration in North Africa. The new network acts as a knowledge platform on mixed migration and aims to contribute to enhancing national migration policies and frameworks in a sustainable and humane manner along the North African migration route. Dans le podcast aujourd'hui, nous allons parler avec le Dr Nasser Eddine Hamouda du Comité national de la population à Alger, en Algérie, sur sa note de politique sur la collecte et la diffusion de données sur la migration mixte en Afrique du Nord. Je suis Camilla Choukri et je travaille pour le Bureau régional du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord à l'OIM. Bonjour Dr Hamouda et merci pour votre temps. Ma première question pour vous, c'est sur l'importance de la collecte de données et du partage de l'information. Pourquoi ces deux sont-ils importants pour la gouvernance des migrations? Je vous laisse la parole. Merci. En fait, c'est de façon générale, toute gouvernance nécessite un minimum de visibilité sur l'objet en question, qu'on ne peut garantir qu'à travers une collecte de données pertinentes. Ceci est d'autant impérieux que le phénomène ou l'objet est complexe et évolutif, tel que celui de la migration. Donc, c'est le principal outil et préalable à l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des stratégies migratoires. Et c'est aussi pour étudier les causes, les déterminants, les dynamiques, les conséquences de la migration internationale et la relation entre migration et développement. Merci beaucoup pour votre réponse très compréhensive et concise. Et donc, je vais passer à la deuxième question, si ça vous va, qui, en gros, c'est sur l'état actuel de la collecte et la disponibilité des données. Et donc, est-ce que vous pouvez décrire un peu l'état actuel de cette collecte et disponibilité des données migratoires dans les pays de l'Afrique du Nord? En fait, la situation est très hétérogène entre les pays. Donc, on n'a pas la disponibilité des mêmes infos, ce n'est pas toujours les mêmes outils de collecte qui sont utilisés. Donc, je dirais que l'état actuel, il n'est pas optimal du fait d'une multitude d'intervenants sans coordination formelle, c'est-à-dire que ce soit à l'intérieur des pays ou entre les différents pays. Et la prééminence un peu de la gestion sécuritaire de la migration, en particulier celle irrégulière, est un frein à l'accessibilité des données. Donc, et de notre côté, tout ce qui est données administratives ne sont pas valorisées parce que très peu exploitées, alors que j'estime qu'ils sont une source très importante pour le suivi des phénomènes migratoires. Merci beaucoup. Et donc, il y a encore des défis qu'il faut qu'on adresse quand ça vient à la collecte de données pour les rendre plus disponibles et pour, bien sûr, améliorer la coordination régionale au niveau de l'Afrique du Nord et de l'échange de données et de la collecte de données, si j'ai bien compris. Donc, maintenant, on peut passer plutôt aux meilleures pratiques observées dans la région. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus des meilleures pratiques observées dans la région en matière de collecte de données? Et s'il y en a? Oui, bien sûr. Il y a récemment une série d'enquêtes dans le cadre d'un partenariat international qui ont vu le jour. Et je citerai plus particulièrement l'enquête HIMS, donc c'est Household International Migration Survey, qui a été réalisée plus particulièrement en Tunisie en 2020-2021, dans le cadre du programme méditerranéen d'enquête coordonnée sur la migration internationale. Cette enquête est relativement exhaustive sur les différentes dimensions de la migration, que ce soit hors du pays, à l'intérieur du pays, la migration régulière et irrégulière, les intentions de migration et même la migration de retour. Donc, j'estime que
la généralisation. D'ailleurs, le programme, son objectif est de généraliser ce type d'enquête. Donc, le questionnaire a été vraiment enrichi parce que cette enquête a été déjà réalisée en Égypte, mais avec une version un peu pilote qui est relativement ancienne. Mais celle qui a été réalisée en Tunisie, je pense que c'est un exemple à généraliser pour l'ensemble des pays de la région. D'accord, merci beaucoup. Et donc, pour notre question finale, ça sera plutôt sur les recommandations présentées dans le document de politique. Donc, si vous pouvez élaborer un peu plus sur ces recommandations, ça serait très bien sur la collecte de données et bien sûr la disponibilité des données en Afrique du Nord. Donc, ce que nous avons préconisé, c'est un peu, donc, c'est plus le statisticien qui parle, hein, donc, c'est un peu l'harmonisation des données produites et surtout la coopération entre les différentes institutions, que ce soit au niveau national, et la mutualisation des données collectées dans les pays d'origine, de transit et d'accueil. Il faudrait mobiliser toutes ces données, donc les coordonner, les harmoniser, les analyser, les mettre à plat, donc les comparer avec les données disponibles de l'ensemble des pays de la région. Et comme je disais, pas seulement les pays de la région, mais aussi les pays d'accueil et les pays de transit, si on veut comprendre, si on veut connaître dans ses moindres recoins ce phénomène, si on veut avoir de la prospective, parce que les choses évoluent. Je disais que c'est un phénomène très évolutif, et donc connaître un peu, faire enfin, tout ce qui est les projections en matière démographique, en matière d'économique aux frontières de la région, pour qu'on puisse réfléchir dès à présent un peu sur l'ensemble des défis qui nous attendent dans le futur proche et moins proche. Merci beaucoup, Dr Hamouda, pour votre temps et vos observations très pertinentes. Je voudrais ajouter ici que les auditeurs peuvent se rendre sur le site web du mHub pour obtenir des informations supplémentaires. Je vous souhaite une très bonne journée.